is passing this way today. Mungu abariki kwaya yetu katika jina la Yesu Kristo. Mbele tukaribishe mzee wetu Anton ili aombee chombo ambacho Mungu atatufikisha leo. Tuna mgeni miongoni mwetu, ndugu yetu Salomo. Naweza tukusimama. Mungu akubariki miongoni mwetu. Ndugu Salomo anatoka Goma na yuko miongoni mwetu. Alikuja kwa masomo, alikuja kusoma. Hivi Mungu akubariki miongoni mwetu ndugu.
Mwenyezi Mungu muumba wetu, Notre Dieu, notre Créateur, tunasema asante. nous disons merci. Umekuwa mwema kwetu Tu Bwana. as été bon pour nous, Seigneur. Asante kwa kusanyiko hili. Merci pour cette réunion. Bwana, tumefika wakati ambapo tunataka kusikia neno lako. Seigneur, nous venons d'arriver au moment où nous voulons écouter ta parole. Nakabidhi chombo utakachokitumia jina leo mkononi mwako. Je révèle l'instrument que tu vas utiliser ce soir entre ta main. Umupake mafuta Bwana. Que tu le rends d'huile. Umjalie kunena yaliyo yako. Que tu lui accordes ce qui t'appartient. Na ukufungue masikio na mioyo. Et que tu nous ouvres les oreilles et le cœur. Ili neno lako litupenye Bwana. Pour que ta parole pénètre dans nos cœurs. Na litekeleze kazi yako ndani yetu. Et qu'elle accomplisse ton œuvre en nous. Ambayo ni kutuandaa kwa ajili ya kuja kwako. Dieu essaie de nous préparer pour ton retour. Nasema asante Bwana. Je dis merci Seigneur. Na tunaomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Brother James. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. Bwana Yesu Kristo atubariki sote. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Tunaweza kusimama kwa kusoma neno. Nous allons dans le livre des Juges, Tunaenda katika kitabu cha Waamuzi, au chapitre 16. Waamuzi sura 16. On commence au verset 15. Tunaanza kumstari wa 15. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Elle lui dit, Mwanamke akamwambia, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? wawezaje kusema na kupenda na moyo wako haupo pamoja nami? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Umenidhihaki mara hizi 3, wala hukuniambia asili ya nguvu zako nyingi. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, Ikawa kwa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuudhi, son âme s'impatienta à la mort. roho yake ikadhikika hata kufa. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, Ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. akamwambia, wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Comme vous êtes encore debout, allons dans 2 Pierre. Mnasimama, tuende katika Petro wa pili. 2 Pierre chapitre 2. Petro wa pili sura ya 2, versets 20 à 21. mstari wa 20 hadi 21. Nous lisons. Tunasoma. En effet, Kwa maana si après s'être retiré des souillures du monde, kisha kujitoa ama kutoka katika uchafu wa dunia par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. kama wakinaswa tena na kushindwa, Leur dernière condition est pire que la première. hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Naweza kuketi wapendwa. Que Dieu nous accorde une bonne compréhension de sa parole Mungu atupatie kuelewa vizuri neno lake et qu'il nous bénisse ce soir. na atubariki jioni ya leo. Nous n'allons pas prier, je sais que frère Walton a déjà remis tout entre les mains de Dieu. Hatutaomba kwa sababu najua ndugu Walton ameweka vyote katika mikono ya Bwana. Voilà. Avant de commencer la prédication, Mbele nianze mahubiri,
nous avons voulu parler d'un point très important. tulitaka tuzungumzie nukta moja ya muhimu sana. Je pense que tout un chacun au milieu de nous Nafikiri kila mmoja wetu miongoni mwetu est au courant de ce qui s'est passé dans le monde religieux hier. anajua kile kilichopitikana katika ulimwengu wa kidini jana. Et cela a été annoncé depuis plusieurs années par les prophètes. Na hiyo ilitangazwa kunapita miaka mingi na nabii. Et maintenant, pourquoi nous voulons revenir sur ce point-là? Kwa nini tunataka turudilie hiyo nukta? Parce que la prophétie Kwa sababu unabii ne doit jamais être un objet d'interprétation personnelle ou particulière. haipashwe kufasiriwa kama vile mtu anavyotaka. Il faut laisser l'Esprit de Dieu Inaomba kuacha Roho wa Mungu accomplir cela aitimize, pour que nous puissions voir l'accomplissement. ili sisi tuone utimilifu wa unabii. Mais des fois, nous ne tirons pas attention quand Dieu nous parle. Lakini mara nyingi sisi hatuko makini wakati Mungu anasema nasi. Lisons un peu rapidement Tusome kwa haraka dans 2 Pierre avant de commencer. katika Petro wa pili. On est au chapitre 1, Petro wa pili sura ya kwanza verset 19. mstari wa 19. Il dit ceci: Inasemeka hivi: et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, à laquelle vous faites bien de prêter attention, ambalo mkiliangalia kama maiseme vizuri, ambao mnapaswa kufanya angalisho comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, kama taa iangaayo mahali penye giza, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kutafsiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Maana unabii haukutolewa ama haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. Ici, la Bible est tellement claire. Hapa Biblia iko wazi kabisa. Toute prophétie qui a été donnée de la part de Dieu Kila unabii ambao ulitolewa kwa upande wa Mungu ne doit pas être objet d'interprétation particulière. haipashwe kutafsiriwa kama vile mtu fulani anavyotaka. Et le Saint-Esprit a poussé les hommes Na Roho Mtakatifu alipulizia watu de watu parler de la part de Dieu. waseme kwa upande wa Mungu. Maintenant, les prophètes de cet âge Na sasa nabii wa hiki kizazi, a parlé, le prophète de cet âge a parlé nabii wa hiki kizazi alisema d'un événement qui a trouvé l'accomplissement hier. kuhusu tukio ambalo ilitimilika jana. Mais maintenant, quand on lit cette prophétie-là, Lakini sasa wakati tunasoma hiyo unabii, il y a un point important que l'épouse ne tire pas attention. kuna nukta ya muhimu sana lakini ambayo bibi harusi afanya angalisho. Celui qui est divinement averti par Dieu Yeye ambaye ameharifiwa kiungu na Mungu comprend dans l'intégralité ce que Dieu a dit. anaelewa kwa yote ama yote kila ambacho Mungu alisema. Mais maintenant, Frère Branham a dit ceci. Na sasa ndugu Branham alisema hivi, Sous l'inspiration du Saint-Esprit, chini ya upulizio wa Roho Mtakatifu, il a dit il y a un temps, alisema kuna wakati, il arrivera un temps, kutafika wakati un pape ambao papa américain wa Kimarekani ndio sera élu. atachaguliwa ama atateuliwa, Il sera placé. atawekwa. Pourquoi? Kwa sababu gani? Il a dit pour donner Alisema ili apande la forme à l'image de la bête. umbo ya sura ya mnyama. Tout un chacun peut aller lire cette déclaration. Kila mmoja anaweza kwenda kusoma hiyo tamshi. Mais maintenant, quand
il parle, former, donner image à la bête, Na wakati anasema kwamba atapana umbo ya sura ya mnyama, cela correspond à Apocalypse chapitre 13 verset 15. ile inaambatana na Ufunuo sura 13 mstari wa 15. On peut lire rapidement. Tunaweza kusoma hapo. On est dans Apocalypse chapitre 13. Katika Ufunuo 13 Nous allons au verset 15. tunaenda kwa mstari wa 15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, Na akapewa kutia pumzi katika ile, hapo aiseme vizuri kabisa. Okay. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, afin que l'image de la bête parle, hata ile sanamu ya mnyama inene, et qu'elle fasse que tout ce qui n'adorerait pas l'image de la bête soit tué. na kuwafanya hao wote wasiosujudu mbele ya sanamu hiyo wauawe. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Na tena kwamba mtu awaye yoyote asiwezi kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yani jina la mnyama yule au hisabu ya jina lake. Voilà ce que la bête va faire. Tazama kile ambacho mnyama atafanya. Mais maintenant, Lakini sasa, la première partie là, sehemu ya kwanza, où on doit avoir le pape d'origine américaine, hapo tunapaswa kuwa kwanza na papa Marekani a trouvé son accomplissement. ili timilika. Et maintenant, ici en bas, Lakini sasa hapa chini, cette personne huyu mtu fera exécuter exactement ce que Dieu avait donné comme instruction. atafikia kutimiza moja kwa moja kile ambacho Mungu alipana kama vile agizo. Maintenant, le point important que l'épouse doit tirer attention, bien-aimée, Sasa nukta ya muhimu ambayo kwayo bibi harusi anapaswa kuweka makini yake, c'est la deuxième partie que Frère Branham a dit. ni hiyo sehemu ya pili ambayo ndugu Branham alisema. Après avoir parlé de cette partie, Kisha kusema kuhusu sehemu ya kwanza ya et papa, il a utilisé alitumia yani et pour lier la première partie et la deuxième partie, kuunganisha sehemu ya kwanza na ya pili en disant kwa kusema que ceux qui vont sortir, ya kwamba wale ambao watatoka, l'église véritable, kanisa la kweli, les vrais croyants waamini wa kweli qui vont sortir ambao watatoka des dénominations, katika madhehebu, et il a donné des noms de dénominations, alipata majina za dhehebu fulani fulani, s'assembleront akisema wale watakaotoka et seront cimentés na wataunganishwa par l'amour de Christ. na upendo wa Kristo. Amen. Ça signifie, Inamaanisha quand l'écriture trouve son accomplissement par rapport à ce peuple, wakati andiko inatimilika kulingana na hawa watu, au même moment, Dieu est en train de cimenter ses enfants avec l'amour de Christ. kwa ule wakati Mungu iko anaunganisha watoto wake na upendo wa Kristo. Mais maintenant, aujourd'hui, le monde entier Lakini sasa leo ulimwengu wote parle que le pape américain est là. inasema kwamba papa Marekani iko hapo. Mais ne voyez pas la partie de l'épouse d'être cimentée avec Christ. Hauone hiyo sehemu ya bibi harusi ikiunganishwa na upendo. Donc les gens sont distraits Sema watu wanazubaa dans des réseaux sociaux. katika mtandao, C'est publié partout. wameweka On dit que cette écriture a trouvé un accomplissement. maandiko imetimilika. Mais les gens ne disent pas quelle est la place de l'épouse. Lakini watu hawaseme nafasi ya bibi harusi ni La wapi? place de l'épouse maintenant. Nafasi ya bibi harusi sasa. Christ est en train de les cimenter avec l'amour. Kristo iko anawaunganisha kwa njia ya upendo. Amen. Et Frère Branham a parlé cimenter, les ciments. Ndugu Branham alitumia na tamko cement, yani anaunganisha
ya upendo wa Kristo. ya Kristo. Pourquoi? Kwa nini? Parce que ceux qui sont en train d'être cimentés par l'amour de Christ Kwa sababu wale ambao wanaunganishwa kabisa na upendo wa Kristo doivent recevoir la marque de Christ. wanapaswa kupokea chapa ya Kristo. Amen. Et ceux Na wale qui se sont mis dans la confédération des églises ambao walijiingiza katika hiyo muungano wa makanisa et aussi se dirigent tout droit nao wako wanaelekea moja kwa moja pour recevoir la marque de la bête. ili wapokee chapa ya mnyama. Et c'est ce que nous avons lu dans Apocalypse 13:15. Kile ndio tulisoma katika Ufunuo 13 mstari wa 15. Alors jusqu'en bas, Kwa kushuka ce qui signifie ambao inamaanisha ceux qui recevront la marque de la bête, wale ambao watapokea chapa ya mnyama c'est pour la perdition. ni kwa ajili ya upotevu yao. Mais ceux qui sont en train d'être cimentés par l'amour de Christ Wale ambao wanaunganishwa na upendo wa Kristo recevront la marque de Christ watapokea chapa ya Kristo pour aller à l'enlèvement. ili waende katika kunyakuliwa. C'est la raison pour laquelle Ndio kwa sababu Dieu, quand il a donné cette partie, Mungu wakati alipana hiyo sehemu après cette partie, kisha hiyo sehemu au verset 14, mstari wa 14 la Bible parle directement de 144 000. Biblia inazungumzia kuhusu hiyo 144,000 L'œuvre pour les 144 000, na kazi kwa ajili ya hao 144,000 c'est quand Christ a achevé avec l'épouse, l'épouse est enlevée, il va maintenant vers Israël. hiyo kazi inaanza wakati Bwana atakuwa amemaliza pamoja na bibi harusi kisha anageukia Israeli. Donc avant de parler de 144 000, Sema mbele ya kuzungumzia kuhusu hawa 144,000 il faudrait d'abord que l'épouse soit enlevée. inaomba kwanza bibi harusi akuwe amenyakuliwa. Vous voyez comment est-ce que c'est lié? Unaona namna gani vinaambatanisha? Donc le moment où nous sommes bien-aimés, Kusema hii wakati ambapo tulimo ce n'est pas un moment où nous devons chanter comme tout le monde que cette écriture est accomplie. si wakati ambapo tunapaswa kuimba ama kusema sema kama kila mtu ya kusema hii andiko imetimilika. C'est le moment d'agir comme des personnes divinement averties pour être cimentées dans l'amour de Christ. Ni wakati wa kutenda kama watu ambao wamearifiwa kiungu. Mais maintenant, il y a d'autres points que nous devons comprendre. Una nukta zingine ambazo tunapaswa kuelewa. Chaque fois quand il y a l'accomplissement de la prophétie biblique, Kila mara wakati kuna utimilifu wa unabii wa kibiblia, vous trouverez 4 catégories. utakutana aina nne. La première catégorie, Aina ya kwanza ce sont les moqueurs. ni wenye kuchekelea. Les moqueurs. Wenye kuchekelea Qu'est-ce qu'ils vont dire? watasema nini? Ils diront des paroles de moquerie Watasema maneno ya kuchekelea et ils vont continuer dans la moquerie na wataendelea katika kuchekelea en reniant la parole de Dieu. wakilikana neno la Mungu. Et les gens vous diront, Na watu watawaambia bon, si c'est un pape américain, kama ni mpapa wa mais Marekani qu'est-ce que ça fait? sasa inafanya nini? Les moqueurs, Wenye kuchekelea ils seront là, watakuwa ils vont se moquer, watachekelea, mais la parole continue sa marche. lakini neno linaendelea mwendo wake. Le deuxième groupe, Na kundi ya pili ce sont les peureux. ni watu wenye woga. Sasa Quand ils écoutent que cette écriture est accomplie, wakati wanasikia kwamba ile andiko imetimilika, ils sont en débandant, ils ont peur. wanakosa msimamo, wanaogopa. Et le diable vient utiliser Na shetani anakuja kutumia le fait d'avoir peur hiyo woga yao de mettre en eux na anaweka ndani yao une situation où ils ont peur, hali ambapo watakuwa na woga, ils abandonnent parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent plus rien, c'est déjà tard. nao wanaachilia, wanasema basi ni wakati umepita, hatuwezi kufanya kitu tena. Là, ce sont les peureux. Hao ni watu wenye woga. Le troisième groupe, Sasa kundi ya tatu ce sont des mathématiciens dans les messages. ni wale watu wenye hesabu, wenye kujua hesabu. Les gens qui aiment calculer. Watu ambao wanapenda kufanya Ils hesabu. vont vous dire, Watakwambia comme ça c'est accompli, kama hii imetimilika dans 2 ans, katika miaka dans 3 ans, katika miaka les choses vont finir. mambo yote yatakwisha. Ça, ce sont les mathématiciens dans les messages. Watu wa hesabu katika ujumbe. Et le quatrième groupe, Na kundi sasa ya hii ce sont les véritables croyants. ni wale waamini wa kweli. Et les véritables croyants pour eux, Na kwa waamini wa kweli
ils croient, Ya kwanza wanaamini, ils voient l'accomplissement, wanaona utimilifu, ils s'ajustent dans le programme de Dieu. wanajipanga katika mpango wa Mungu. Amen. C'est de la même manière, Ni hivyo hivyo, quand le Seigneur avait dit aux disciples, wakati Bwana aliambia wanafunzi et il a dit aux autres, na akaambia wengine, quand vous verrez wakati mtaona Jérusalem investir, Yerusalemu inazungukwa, que celui qui est à la montagne yeye ambaye atakuwa kwenye mlima ne puisse plus descendre dans la ville, asishuke kwenda katika mji, et celui qui est dans la ville yeye ambaye yuko katika mji quitte la ville. atoke katika mji. Mais ceux qui avaient pris la parole de Dieu au sérieux, Lakini wale ambao walichukua neno la Mungu na umakini wote, ils ont échappé à la destruction de Jérusalem et le temple. waliepuka hiyo maharibifu ya Yerusalemu na hekalu. Les moqueurs, Na wengi kuchekelea ils sont morts. walifariki huko. Les gens qui avaient peur, Wale wenye hofu pour dire comme on a déjà vu, kwa kusema kisi tumeona, c'est déjà tard, wakati umepita, ils sont morts. walifariki. Les mathématiciens Wenye kufanya hesabu qui disaient comme on est en train de voir, ça va prendre encore 5 ans peut-être. kisi tunaona hivi itachukua tena miaka 5. Ils sont morts. Walifariki. Mais les véritables, Lakini wale wa quand ils ont vu, wakati waliona, ils ont quitté. walitoka katika C'est la même chose maintenant, bien-aimés. hivyo hivyo. Leo wapendwa, Nous venons de voir l'accomplissement de la prophétie biblique. tumetoka kuona utimilifu wa unabii wa Biblia. Mais maintenant, Lakini sasa restons dans la présence de Dieu qui nous cimente avec son amour. tubaki katika uwepo wa Mungu, sasa atuunganishe na upendo wa Kristo. Amen. Souvent, bien-aimés, Mara nyingi nous avons traversé des périodes difficiles tunapitia nyakati ngumu sana, où il y a eu des interprétations particulières. ambapo kulikuwa matafsirio za kipekee. Je vais juste donner des exemples, bien-aimés. Nitapanda tu mfano mbili, wapendwa. Quand le bien-aimé frère Franck était vivant, Wakati mpendwa ndugu Frank alikuwa hai, qu'est-ce qui n'a pas été dit? ni nini ndio haikusemeka? Il y a eu un groupe Kulikuwa kundi moja qui s'est levé ambayo ilisimama et qui a dit, na ikasema, Franck ne mourra pas avant l'enlèvement. ndugu Frank hatafariki mbele ya kunyakuliwa. Parce qu'ils ont mal interprété Matthieu 24, 45 à 47 Ni kwa sababu walitafsiri vibaya Mathayo 24 en disant, le maître le trouvera faisant ainsi. wakisema hiyo andiko kusema bwana wake atamkuta akifanya hivyo. Et alors ils ont interprété faisant ainsi, ça signifie il sera en vie. Sasa wakatafsiri hiyo andiko kusema bwana wake atamkuta akifanya hivi, yani kusema atakuwa hai. Mais comme Dieu est toujours attaché à sa parole, Lakini kama vile Mungu kila mara anaambatanisha kwa neno lake, il a laissé que la folie de ces gens puisse être manifeste. aliacha kwa jinsi upumbavu wa watu uonekane. Et Dieu a retiré son serviteur. Mungu akamchukua mtumishi wake. Maintenant, nous nous posons des questions avec ces gens. Tunajiuliza maswali. Maintenant, frère Franck n'est pas là, vous avez raté l'enlèvement? Sasa ndugu Frank haiko, nyinyi watu tulikuwa nasema hivi, mmekosa kunyakuliwa. Pas de réponse. Hawana jibu. Il y a d'autres qui sont venus Na kuna wengine ambao wale et ils ont dit, na wakasema, frère Franck, c'est notre Josué. ndugu Frank ndiye Yoshua wetu. Parce qu'après la mort de Moïse, Kwa sababu kisha kifo cha Musa, Dieu a relevé Josué Mungu alimsimamisha Yoshua pour faire entrer le peuple dans la terre promise. ili aingize watu wa Mungu katika nchi ya ahadi. Interprétation particulière. Na hapo pia ilikuwa tafsiri ya kipekee tu. Nous, notre Josué, c'est le Saint-Esprit. Sisi Yoshua wetu ni Roho Mtakatifu. Parce que quand on est scellé Kwa sababu wakati umetiwa du Saint-Esprit, unatoa muhuri, c'est jusqu'au jour de la rédemption. unatoa muhuri hadi siku ya C'est ukombozi. le Saint-Esprit qui nous conduit Ni Roho Mtakatifu ndio anatuongoza jusqu'au jour de l'enlèvement. hadi siku ya kunyakuliwa. Les serviteurs vont passer, Watumishi watapita, les hommes de Dieu vont passer, watu wa Mungu watapita, mais la parole de Dieu va demeurer éternellement. lakini neno la Mungu litadumu milele. Alors, ça c'est un point important, bien-aimé. Hii ni nukta ya muhimu wapendwa. Ne vous laissez pas perturber par ce qui est passé hier. Sasa msijiachilie, msuwizwe, msubaya ama msumbuliwe na mambo ambayo ilipitika. Mais au contraire, Lakini kinyume ya ile, travaillons. tutumike. L'achèvement est pour bientôt. Kumalizika kwa kazi ni karibu.
les choses avancent à une vitesse incroyable. Kwa sababu mambo yanaenda na haraka sana sana. Parce que Dieu veut achever son œuvre. Kwa sababu Mungu anataka amalize kazi yake. Au moment où le pape vient, Kwa hiyo wakati ambapo papa anakuja, l'instabilité au Moyen-Orient a augmenté d'une manière impossible. kukosa usalama huko upande wa mashariki imeongezeka sana. Israël avec le monde arabe, ça ne va pas. Israeli na ulimwengu wa Kiarabu wakiende, hakuna mambo yanaendelea. Et vous avez suivi l'Inde qui est en train de se battre maintenant avec le Pakistan. Na mlifuata India iko napigana sasa na Pakistan. Et puis Iran est venu faire la médiation entre Inde et Pakistan. Na Iran sasa ilikuja kufanya upatanisho kati ya India na Pakistan. Et là, vous voyez le monde islamique qui est en train de se ranger d'une manière où ils veulent combattre ceux qui viennent de l'autre côté. Na unaona sasa ni wenyewe ulimwengu wa Kiislamu inaenda sasa ijiweke kwa upande mwingine ili ipiganishe sehemu nyingine. Hier seulement quand le pape était élu, Jana tu wakati papa aliteuliwa, il a fait une déclaration, ça m'a dit Seigneur fais-nous grâce. alitoa tamshi moja ambayo ningeniambia nikisema Mungu tujalie neema. Il a dit Alisema construisons des ponts sasa tujenge vilalo avec le dialogue pamoja na mazungumzo afin d'acheminer vers la paix. ili Oh, tufikie amani. bien aimé, qu'est-ce que nous attendons? Wapendwa, tunangojea nini tena? Quand il commence déjà à dire nous devons dialoguer pour cheminer vers la paix, Wakati papa anaanza kusema tunapaswa kuzungumza ili tufikie amani, alors ça va nous tirer directement vers Daniel 9, 27, hapo itatubeba moja kwa moja katika Danieli 9 mstari wa 27 où il fera l'alliance avec plusieurs. ambapo inasemeka ya kwamba atafanya agano na wengi. Maintenant, la signature de l'alliance là Lakini sasa hiyo sahihi ne doit pas trouver l'épouse sur la terre. haitakutana bibi harusi duniani. L'épouse doit être enlevée. Bibi harusi anapaswa kuwa amenyakuliwa. Et alors nous demandons le Seigneur Sasa tunaomba Bwana qu'il crée l'empressement en nous. aombe ndani yetu hiyo kutamani kuukunda, L'empressement hiyo mbio, de ne plus être distrait, tusitubae tena, de vaguer pour les choses d'en haut. lakini tufanye kazi, tutafute mambo yaliyo juu. Bientôt nous allons quitter. Karibuni tutaondoka duniani. Regardez Elmus. Tazameni, Lui, il dit maintenant yeye anasema que la terre ici aura des problèmes. ya kwamba hii dunia itakuwa na shida. Nous devons aller construire quelque part dans la planète Mars. Tunapaswa kwenda kujenga sasa manyumba fasi fulani huko katika planet. Quand la terre aura des problèmes, Wakati hapa chini nous irons là. tena huko kwa hiyo. Alors moi, j'ai juste rigolé. Sabini nilicheka tu. J'ai dit que Dieu a caché ces choses au grand de ce monde. Mungu alificha mambo yako makuu wa hii dunia. Mais nous, ce n'est pas Mars. Lakini sisi hatutaenda Christ est allé nous préparer une place. Avant que la destruction ne tombe, nous irons là-haut. Et le départ là, c'est bientôt. Alors, bien-aimés, travaillons pour le salut. Les grands de ce monde sont en train de s'entretuer. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour échapper? Ils disent, le climat est en train de changer. Des changements, les inondations, des sécheresses, Et les autres disent que bientôt le soleil sera tellement fort et les gens vont être brûlés. Et nous, quand on regarde, on sonde les Écritures. Nous nous disons, attendez seulement. Quand les trompettes vont être sonnées, c'est là où vous vivrez la colère de Dieu. Heureux dont vous êtes. Parce que vous avez reçu l'appel pour aller au festin de l'agneau, dans noces de l'agneau. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, toutes ces choses, nous les regardons maintenant comme Paul
l'avait dit, Kama vile Paulo alisema, nous considérons ça comme pourriture. tunaangalia mambo yote kama maharibifu. Parce que ce qui est prévu pour nous Kwa sababu kila ambacho Mungu anaandaa kwa ajili yetu, dépasse l'entendement humain. unapita kuelewa kibinadamu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Na Bwana tubariki sote. Mais maintenant, aujourd'hui, Sasa leo nous allons parler de quelque chose tunazungumzia kuhusu kitu fulani très rapidement. haraka, La rétrogression, la rétrogression spirituelle. kurudi nyuma katika kiroho. Nous avons lu dans Juge, on peut retourner. Tulisoma katika Waamuzi, tunaweza kurudi hapo. On peut commencer à partir de là, on y va lentement. Tunaweza kuanzia hapo, tunaenda polepole. Quand vous regardez dans Juge, Wakati tunatazama katika Waamuzi, nous trouvons ici Samson. tunakuta hapa Samsoni. Samson était nazaréen. Samsoni alikuwa mnaziri wa Et pour voir ce que c'est nazaréen, na kuona mnaziri inamaanisha nini, lisons un tout petit peu dans Nombre chapitre 6. tusome kidogo katika Hesabu sura 6. Comme ça, on va bien avancer. Hapo tutaendelea vizuri. Dans Nombre chapitre 6, il est dit ceci. Katika Hesabu sura 6 inasemeka hivi, L'Éternel parla à Moïse et dit, mstari on commence au verset 1. mstari wa kwanza. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras lorsqu'un homme ou une femme se préparera, se séparera des autres en faisant vœu de Nazaréa pour se consacrer à l'Éternel. nena na watu wa Israeli uambie, mtu mume au mtu mke atakapoweka nadhiri kubwa na nadhiri ya mnadhiri ili ajiweke wakfu kwa Bwana, Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée de raisin, et il ne mangera point de raisin frais, ni de raisin sec. atajitenga na divai na vileo, hata kunywa siki ya divai wala siki ya kileo, wala asiwe maji yoyote ya zabibu, wala asile zabibu mbichi wala zilizokauka. Pendant tout le temps de son nazaréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. Siku zote za kujitenga kwake asile kitu chochote kilichoandaliwa kwa mzabibu, tangu kokwa hata maganda. Pendant tout le temps de son nazaréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Siku zote za nadhiri yake ya kujitenga, wende usimfikirie kichwani mwake, hata hizo siku zitakapotimia ambazo alijiweka wakfu kwa Bwana, atakuwa mtakatifu, ataziacha nywele za kichwani mwake ziwe ndefu. Voilà. Maintenant, nous allons rapidement, directement dans Juge chapitre 13 au verset 5. Tunaenda sana katika Waamuzi 13 mstari wa 5. Il est dit ceci. Inasemeka hivi, Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. kwani tazama, utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanamume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye
ataanza kuwaokoa Israeli na mikono ya Wafilistini. Amen. Maintenant, nous voyons déjà ici Tunaona tayari hapa Nazaréa Mnaziri ama kuwa Mnaziri devrait remplir ou observer les commandements de l'Éternel. Mnaziri alipaswa kushika amri za Bwana. Et nous avons lu dans Nombre. Na tulisoma katika Hesabu. Il devrait s'abstenir de tout ce qui est vain. Alipaswa kujitenga na chochote ambacho ni divai. Et la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. usilewe pombe, ni uasherati. Et nous, Na sisi, nous sommes des consacrés de l'Éternel. sisi ni wale waliotolewa wakfu kwa Bwana. Comme des consacrés de l'Éternel, Kama watu ambao walitolewa wakfu kwa Bwana, le vin mvinyo pour enivrer ili ituleweshe ne nous appartient pas. si yetu. Amen. Mais si vous n'êtes pas consacré à l'Éternel, Kama wewe hukutolewa wakfu kwa Bwana, alors achetez des casiers, mettez à la maison. sasa wewe unaweza kuuza tu divai nyingi unaweka nyumbani. Et maintenant, ici, nous voyons Sasa hapo tunaona la mère de Samson mama ya Samsoni a reçu la visitation de l'ange. alitembelewa na malaika. Et l'ange est venu dire Na malaika alikuja kumwambia que vous serez enceinte. kwamba utachukua mimba. Cet enfant Na mtoto est consacré à l'Éternel de le ventre. anakuja kutolewa wakfu kwa Bwana toka tumbo lako. Et rasoir ne devrait pas passer sur sa tête pour couper les cheveux. Na wewe isipite juu ya kichwa chake ili umkate nywele. Et ici, nous voyons Na hapa tunaona que Samson, ya kwamba Samsoni vêtu par la puissance divine, akivikwa na nguvu za kiungu, vêtu par la puissance de Dieu, akivikwa na nguvu za Mungu, il a été établi comme juge en Israël. aliwekwa kuwa muamuzi ama muamuzi katika Israeli. Et en étant juge en Israël, Yeye akiwa muamuzi katika Israeli, il devrait délivrer Israël de la main des Philistins. alipaswa kuokoa Israeli toka mikono ya Wafilistini. Voilà l'œuvre que l'Éternel a donnée à Samson. Tazameni kazi ambayo Bwana alipatia Samsoni. Et pour que Samson Na ili Samsoni puisse conserver la force divine, alinde hizo nguvu za Mungu, il devrait garder le vœu. alipaswa kulinda hiyo naziri. C'est la même chose pour nous les croyants. Na ni hivyo hivyo kwa ajili yetu sisi Si nous waamini. voulons être victorieux dans quoi que ce soit, Kama tunataka tuwe washindaji katika izuru nini, nous devons garder la parole de notre Dieu. tunapaswa kulinda neno la Mungu wetu. Aussi longtemps que nous gardons la parole de notre Dieu, Wakati wote tunalinda neno la Mungu wetu, malgré la multitude des ennemis, haijalishi adui wao wengi namna gani, nous serons toujours victorieux. tutakuwa tu washindaji. Et ici, nous voyons Samson, Hapa tunaona Samsoni, aussi longtemps qu'il avait les cheveux sur sa tête. wakati wote alikuwa na nywele ndefu kwa kichwa chake. Nous n'allons pas lire toutes ces choses. Tutasoma mambo haya yote, Vous pouvez lire ça à la maison. unaweza kuyasoma nyumbani. Vous trouverez que Samson était victorieux dans beaucoup de combats. Utakutana ya kwamba Samsoni alikuwa mshindaji katika vita nyingi alizopigana. Il a tué les lions. Aliua simba, Il a tué des centaines de personnes avec mâchoire de l'âne. aliua mia ya watu na mfupa tu, Et il a été considéré comme la personne la plus forte en Israël. na alijulikana kuwa mtu mwenye nguvu katika Israeli. Pas parce qu'il avait des muscles, Hapana kwa sababu alikuwa na mishipa, mais parce que l'Esprit de l'Éternel était avec lui. lakini kwa sababu Roho wa Bwana alikuwa pamoja naye. C'est pourquoi nous ne croyons pas Kwa sababu sisi hatuamini à des décès-là qu'on nous fait sur des journaux. kwa hizo picha ambao wanatuonyesha kwenye news, yes. Quand on montre Samson, Wakati wanaonyesha c'est quelqu'un avec des paquets là terribles. wanaonyesha iko na mishipa kubwa kabisa. Non, Hapana. Samson c'était une personne simple. Samson alikuwa mtu tu wa kawaida. Parce que Dieu se manifeste toujours dans ce qui est humble. Sababu Mungu kila mara anajidhihirisha katika mambo ya Si Samson avait des paquets, sasa kama Samson alikuwa na hiyo les
gens allaient dire que c'est sa force qui était en train de vaincre les Philistins. Mais quand les gens voyaient Samson et regardaient tout ce que l'Éternel a fait, directement tout un chacun devrait dire que ça c'est la force de Dieu. C'est la même chose avec vous et moi, bien-aimés. Nous nous retrouvons dans un monde corrompu. Mais quand les gens vous regardent, ils vous trouvent des gens simples. Mais quand ils regardent la vie que vous menez, ils disent que ça c'est seulement Dieu. Dieu ne partage jamais sa gloire avec un homme. Il faudrait que la gloire puisse lui revenir dans l'entièreté. Aussi longtemps un homme te tape la poitrine, que moi je prêche bien, les gens disent des amens. Là, ce n'est pas encore Dieu qui fait. Et celui qui dit, moi, même si vous me mettez dans une maison, il y a des milliers de dollars, je suis fort, je ne peux pas voler. Ça, c'est un homme qui parle. Mais c'est lui qui est de l'Éternel. Il dit c'est seulement grâce à l'Éternel. Parce que nous savons que nous n'avons pas la force de vaincre ces choses. C'est seulement quand Dieu nous rend capables que nous devenons victorieux. Voilà. Dieu prend toujours ce qui est faible et manifeste sa gloire. Mais aussi longtemps celui qui se croit fort, il n'y a pas encore quelque chose là. Mais maintenant ici nous voyons, Samson faisait des dégâts. Et Israël a commencé à retrouver le repos. Pourquoi? Parce qu'il est resté sur le bon chemin. Mais maintenant, le problème a commencé quand? Bien aimé, toute chute commence par le fait de briser la parole. Non. Même dans le jardin d'Éden, la chute est arrivée par le fait que la personne a brisé la parole. Les serviteurs de Dieu tombent. Commence quand ils brisent la parole. Les croyants tombent quand ils commencent d'abord à renier la parole. Non. Mais maintenant nous voyons ici Samson. Il connaissait la loi de l'Éternel. Maintenant Samson voulait se marier. Il est allé trouver une femme qui n'est pas d'Israël. Et déjà là c'était contre la parole de Dieu. Nous pouvons lire ça rapidement dans Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7, on est au verset 3. Il est dit ceci: tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Sehemu ya pili ya mstari wa pili, usifanye agano nao wala kuwahurumia wala usioane nao. Binti yako usimpe mwanawe mume wala usimtwalie mwanao mume binti yake. Car
ils détourneraient de moi mes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Kwa kuwa atamkengeusha mwanao mume asinifuate, ili wapate kuabudu miungu mingine, ndipo itakapowaka hasira ya Bwana juu yenu, naye atakuangamiza upesi. Nous allons dans Josué chapitre 23 rapidement. On est au verset 12. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Lakini mkirudi nyuma kwa njia yoyote na kushikamana na mabaki ya mataifa, yani mataifa haya yaliyobaki kati yenu, na kuoana nao na kuingia kwao na kuingia kwenu, jueni hakika ya kuwa Bwana Mungu wenu hata wafukuza tena mataifa haya mbele ya macho yenu, bali watakuwa mtego kwenu na tanzi na mjeledi mbavuni mwenu na miiba machoni mwenu, hata mtakapoangamia na kutoka katika nchi hii njema ambayo Bwana Mungu wenu amewapa ninyi. Et vous voyez bien aimé, ça n'a pas commencé avec le fait dont on a coupé les cheveux de Samson. La chute a commencé parce que Samson n'a pas observé le commandement de l'Éternel. Il est allé s'attacher à une femme étrangère. Et après s'être attaché à une femme étrangère, la Bible nous dit que la femme l'a beaucoup mortifié pour savoir les secrets de sa force. Mais maintenant, deux points importants, bien aimés ici. La Bible dit Samson lui ouvrit tout son cœur et il dit ses mains, la langue. Lisons dans le livre de Jacques. La langue. La langue. La Bible le dit clairement. On est dans Jacques chapitre 3. Si vous y arrivez, vous pouvez déjà commencer à lire directement. On est au chapitre 3, verset 5. Vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Amen. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Continuons. Okay. Mstari wa 6. Nao ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio utiao mwili wote unajisi. Huwasha moto mfulizo wa maumbile, nao huwashwa moto na jehanamu. Alors jusqu'à 12. Maana kila aina turukia. Non, on avance. Okay. Maana kila aina ya wanyama na ya ndege
na ya vitambaavyo na ya vitu vilivyomo baharini vinafugika, navyo vimekwisha kufugwa na wanadamu, bali ulimi hakuna awezaye kuufuga. Ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti. Kwa huo twamhimidi Mungu Baba yetu, na kwa huo twawalaani ndiyo njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Tafadhali nimeruka si hapo. Twawalaani tafadhali wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Mstari wa 10, katika kinywa kile kile hutoka baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo haya kuwa hivyo. Je, chemchemi katika kijito moja hutoa maji matamu na maji machungu? Ndugu zangu, je, mtini waweza kuzaa zeituni au mzabibu kuzaa tini? Kadhalika chemchemi haiwezi kutoa maji ya chumvi na maji matamu. Amina. Amen. Vous voyez la langue bien-aimée? La Bible nous dit que les animaux de champ, pardon, les animaux dans la brousse, les oiseaux, l'homme les a domptés. Mais la langue, jamais l'homme n'a été en mesure de dompter la langue. C'est seulement un véritable croyant qui peut dompter la langue par la puissance de Dieu. Parce que Dieu donne la tempérance et la patience à la personne. Sans la patience et la tempérance de Dieu, la langue fait des dégâts impossibles. La Bible nous dit, avec la même langue, nous disons que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Mais avec la même langue, on parvient à maudire notre frère bien-aimé qu'on a béni il y a quelques minutes. Maintenant, la Bible nous dit, est-ce que la source, on aura l'eau douce et l'eau salée? Non, ça n'existe pas. C'est soit vous êtes un chrétien, soit vous ne l'êtes pas. En Dieu, il n'y a pas deux parties. Là où un pied doit être de l'autre côté et un autre pied de l'autre côté. Soit vous êtes délivré pour agir conformément à la parole, ou vous êtes encore dominé. Mais maintenant, à cause de la langue, qui est liée par le fait qu'il avait déjà brisé la parole, il a donné le secret à Dalila. Et pourtant l'ange a été envoyé de la présence de Dieu pour dire que cet enfant ne doit jamais avoir les cheveux coupés. À cause de l'amour selon le monde, Samson a donné les secrets. C'est pourquoi nous les croyants, nous n'avons pas seulement l'amour de la chair, mais au-dessus il y a l'amour de Christ qui gère tout. Quand vous avez l'amour de Christ, vous irez
de ce que l'amour de la chair nous conseille. Amen. Utaenda mbali ya kuhusu hiyo mapenzi ya mwili. Ce n'est pas parce que vous aimez votre enfant Si kwa sababu unapenda mtoto wako sana que vous arrivez à briser la parole de Dieu à cause de votre enfant. utafikia kuvunja neno la Mungu kwa sababu ya mtoto wako. Ce n'est pas à cause de votre frère que vous allez briser la parole. Kwa sababu ya ndugu ndio utavunja neno. Ce n'est pas à cause de votre mari que vous devez briser la parole. Kwa sababu ya mume wako ndio utavunja neno la Mungu. Ce n'est pas à cause de votre femme que vous devez briser la parole. Kwa sababu ya mke wako ndio utavunja. Si vous le faites, l'amour de Christ n'est pas là. Ukifanya ni kusema upendo wa Kristo. Parce que l'amour de Christ Kwa sababu upendo wa Kristo est suprême. Amen. Unajitawala. Regarde premièrement à Christ Unatazama kwanza Kristo afin de donner la gloire à Dieu. ili umtolee Bwana utukufu. Mais quand on fait les choses Lakini wakati unafanya qui sont contraires à la parole, ambazo ziko kinyume ya neno, parce qu'on a l'amour de son semblable, tunapenda tu jirani yetu au mwenzetu, cet amour ne vient pas de Dieu. upendo utoki kwa Mungu. Et c'est ce qui est arrivé à Samson. Na kile ndio kilifikia Samsoni. Samson pensait avoir aimé la femme Samsoni alifikia kwamba ampenda Delila sana. et il a livré le secret. Na akatoa siri. Et pour la voir, Na ili ampate la première des choses, kitu cha kwanza, Delila a mis Samson sur ses genoux. Delila alimweka Samsoni kwenye vipaja vyake. Il l'a endormi. Akamlalisha. La Bible dit il l'a endormi. Akamlalisha. Bien aimé, vous savez, Wapendwa, mnajua celui qui dort yeye anayelala ne peut pas voir l'ennemi qui rôde tout autour. hawezi kuona adui ambaye anazunguka kando kando yake. Jamais. Kamwe. Celui qui dort, Yeye anayelala il ne travaille plus. kwanza hatumiki. Celui qui dort Yeye anayelala n'a plus le discernement. hana tena upambanuzi. Amen. Vous voyez comment est-ce que le diable a commencé? Unaona namna gani ibilisi alianza? Le diable a apporté Ama shetani alileta ce qui fera que la personne ne puisse plus avoir le discernement. kile ambacho kitaacha Samsoni asikuwe tena na upambanuzi. Amen. Le discernement est parti. Upambanuzi ilienda. Il n'avait plus la capacité de savoir qu'il y a les ennemis à côté de moi. Hakuwa tena na uwezo wa kujua kwamba adui wako kando kando yako. C'est la même chose, bien-aimé. Ni hivyo hivyo wapendwa. Si le diable veut nous faire tomber, Kama shetani anataka kutuangusha, il fait endormir premièrement. anaanza kwanza kutulalisha usingizi. usingizi ndio. Il fait endormir. Atulalisha usingizi. Et puis là, il faut travailler sérieusement. Hapo sasa anakutumika kabisa. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Na ni kile ndio mtume Paulo anatuambia. Nous pouvons lire ça rapidement dans 1 Thessaloniciens. Tunaweza kusoma katika Wathesalonika wa kwanza. Il nous a lancé un appel. Alitupatia hapa mwito 1 Thessaloniciens chapitre 5. Wathesalonika wa kwanza sura ya 5. On est au verset 6. Nenda kwa mstari wa 6. Il est dit ceci. Inasemeka hivi. Ne dormons donc point comme les autres. Amen. Tusilale usingizi kama wengine. Mais veillons et soyons sobres. Bali tukeshe na kuwa na kiasi. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Maana walalao usingizi ulala usiku. Mais, Okay. oui, vas-y. Pia na wale wao hulewa usiku. Mais nous qui sommes des jours, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na upendo, na chapeo yetu iwe tumaini la wokovu. La Bible nous dit, Biblia inatuambia le diable rôde tout autour de nous pour chercher qui dévorer. shetani iko natembea kando kando yetu, anazunguka kando kando atafute ni nani amemeza. Maintenant, celui qui dort Sasa yeye anayelala usingizi sera dévoré parce qu'il ne va pas faire le discernement quand il attaque. ataliwa kwa sababu hata kuwa na upambanuzi wakati shetani atamshika. Et ici, Paul nous dit, ne dormez plus. Na
Nous devons veiller et être sobres. Maintenant, nous lisons encore dans Romains chapitre 13. Au verset 11, il est dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kufika, kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Vous voyez ici la Bible nous demande toujours de ne pas s'endormir. Il est dit que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Quand nous voyons l'accomplissement de tout ce que nous avons parlé, quand nous voyons le pape américain être là, quand nous voyons tout ce qui se passe au Moyen-Orient, quand nous voyons ce qui se passe au milieu de nous, pourquoi allons-nous continuer à dormir? Nous devons être sobres et veiller parce que le salut est proche de nous. Amen. Et maintenant Samson, il a les cheveux coupés. Et c'est les cheveux qui était la condition pour la manifestation de la puissance de Dieu. De la même manière, pour que nous soyons bien attaqués par le diable, il doit d'abord nous tirer en dehors de la parole. Et la deuxième chose, on trouve les yeux. Et quand il vous tire en dehors de la parole, vous n'aurez plus le discernement. Et c'est là maintenant où s'accomplit l'écriture de 2 Pierre. Nous lisons cette écriture de 2 Pierre. Il est dit ceci. On est dans 2 Pierre chapitre 2 au verset 20. Il est dit ceci. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Kama wasingelijua njia ya haki kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. Amen. Et ici nous voyons que la personne qui avait reçu la parole, qui se détourne de la parole, sa condition devient tellement mauvaise que même avant d'avoir cru, et alors là, les gens vont se poser des questions. Et c'est là que vous allez entendre les gens parler que vaut mieux les païens que les gens qui croient le message. Et c'est là où ils vont vous dire, les frères qui croient le message sont des grands escrocs que les païens. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui avait déjà quitté des souillures, il est retombé
sa condition va devenir pire. Mais avec cela, même si les gens vont jeter l'opprobre sur la parole, les véritables croyants sont toujours là. C'est comme Élie. Quand il a dit Éternel, tout le monde est parti chez Dieu Baal. Mais Dieu lui a dit non, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux. Même si aujourd'hui les gens disent que dans le message il y a des escrocs, il y a des menteurs, il y a des adultères, plus que les gens qui sont dans le monde. Mais nous leur disons, les vrais fils et filles de Dieu sont là. Ce n'est pas parce que Samson est tombé que tout le monde est déchu. Non. Il y aura toujours des témoins pour l'Éternel. C'est pourquoi Frère Branham avait dit, dans chaque secteur, il y aura des vainqueurs qui vont sortir. Amen. Vous n'allez pas dire parce que je suis une fille. C'est tellement difficile pour une fille. Ces jours-là, vous verrez une fille vainqueur. Vous n'allez pas dire parce que j'étais un homme. Ces jours-là, vous verrez Joseph. Vous n'allez pas dire non. Parce que j'étais chômeur, c'est pourquoi j'ai volé. Ces jours-là, Lazare, le pauvre, sortira. Vous n'allez pas dire non. C'est parce que j'ai travaillé. J'avais l'argent, c'est pourquoi j'ai fait ça. Salomon, qui avait beaucoup, sortira. Donc il n'y aura personne qui aura raison devant Dieu. Dans chaque secteur, il y aura les vainqueurs. Vous n'allez pas dire parce que je suis militaire. Les militaires sortira. J'étais policier. Les policiers sortira. J'étais étudiant. L'étudiant sortira. Dans chaque secteur, il doit y avoir des vainqueurs qui ne vont pas fléchir les genoux. Et j'ai la certitude que nous sommes des vainqueurs ici. Pas à cause de notre force, mais à cause de Christ qui avait vaincu. Et Samson, vous voyez la grâce de Dieu. C'est pourquoi, moi, personnellement, ne prenez pas mal, bien-aimé. Je crois que la grâce de Dieu est infinie pour les élus. Je ne crois pas à la grâce infinie qui pousse aux gens de vivre dans le péché. Mais je crois dans la grâce infinie, l'amour que Christ a pour ses enfants. Je vais poser la question. Un fils de Dieu qui tombe, il se relève. La Bible dit, le juste peut tomber même 7 fois. Mais chaque fois l'Éternel le relève. C'est la grâce de Dieu qui l'accompagne parce qu'il a été prédestiné pour la vie. Mais celui qui est dans la vie des péchés, qui n'a pas eu la véritable grâce de Dieu, dès qu'il tombe, il demeure par terre jusqu'à la fin. Maintenant, l'amour de Dieu vient nous chercher. Et cette grâce nous enseigne de marcher dans la sainteté. Mais
que la grâce sera toujours là quand il pêche, alors là il se trompe. Parce que Paul a dit, dois-je pécher pour que la grâce puisse surabonder? Non. La grâce nous amène à suivre la voie de Christ. Amen. Et Samson, malgré qu'il est tombé, on a coupé les cheveux, mais les cheveux ont repoussé. Pourquoi les cheveux ont repoussé? La grâce de Dieu est revenue. Et quand la grâce est revenue, il y a eu la repentance. Et Samson a dit, l'Éternel, j'ai péché. Mais encore une fois, fais-moi grâce que je meure avec mes ennemis. Après l'amour de Christ s'est révélé à la croix de Golgotha. Nous l'avons accepté. Mais comme on est dans la chair, le mal est toujours attaché à nous. C'est pourquoi Paul dit, je vais faire le bien, mais le mal est toujours avec moi. Mais il dit, je continue ma course jusqu'à l'achèvement. Même si le corps ici fait que vous puissiez tomber, souvenez-vous de ce que Christ a fait à la croix. Relevez-vous, bien-aimés, et dites au Seigneur, encore une fois, fais que je meure avec mes ennemis, que je meure avec ces mensonges, que je meure avec l'adultère, que je meure avec l'escroquerie, afin que je sois une nouvelle créature en toi. Voilà la grâce parfaite pour les enfants de Dieu. Et Samson est mort avec ses ennemis. Mais maintenant, quand vous regardez bien aimé, c'est comme l'exemple d'un poisson qu'on appelle le saumon. Vous connaissez le saumon, bien aimé? Il y a beaucoup de gens qui aiment manger le saumon. Mais les poissons là, les saumons, c'est un poisson de mer ou de l'eau douce. Des eaux douces. Mais il arrive un moment, après être né, les poissons montent vers la mer. Et la mer, c'est un endroit de turbulence. C'est un endroit où il y a des vagues. Ce n'est pas comme l'eau douce. Mais avant de faire les enfants, les saumons ne font pas des enfants là-bas. Ils retournent vers les eaux douces pour aller faire les enfants dans les eaux douces. C'est de la même manière pour nous les croyants bien-aimés. Christ, c'est les eaux douces pour nous pour la vie. On est né en Christ. Nous mourrons en Christ. Nous n'allons pas mourir dans les eaux de turbulence qui démontrent le jugement. Mais nous mourrons dans la tranquillité et la paix en Christ. Voilà le saumon. Même s'il monte, il doit revenir vers les eaux douces. Si vous ne revenez pas vers les eaux douces, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi qu'il arrive à un fils de Dieu, même s'il tombe,
il reviendra à l'amour de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne jugez pas la langue. Quand vous voyez une personne tomber, la première des choses, c'est le jugement. Ce n'est pas un fils de Dieu. Vous voyez ce qu'il a fait. C'est Dieu qui a le dernier mot. Dieu fera que son fils se relève et qu'il revienne à la vérité. Mais nous qui sommes là pour juger chaque jour, la Bible nous dit faites attention, car les prostituées et les publicains vous précéderont dans le royaume de Dieu. Parce que quand ils vont recevoir la vérité, ils sont convertis. Ils marcheront dans le royaume. Mais vous et moi qui avons reçu la vérité, on se met toujours à condamner. Ça signifie notre marche reste statique au moment où Christ avance avec les siens. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans tout ce que nous devons faire, devant n'importe quelle circonstance, nous regardons à Christ. Même si vous êtes tombé, ne restez pas par terre. Relevez-vous par la grâce de Dieu. Avançons car l'achèvement est déjà devant nous. Nous voyons déjà l'autre rive. Nous voyons déjà l'autre rive. Avançons ensemble pour atteindre le but. Pas de nous-mêmes, mais par la force de Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous pouvons nous lever pour prier. Le feu du vent.
Yeah.